déjà vidéo. Nous bénissons le Seigneur et saluons tous les bien-aimés qui sont au loin pour ces moments que Dieu nous accorde de pouvoir partager sa parole, de passer un moment dans la prière, malgré les temps que nous sommes en train de vivre. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous permet de ne pas rester dans la distraction, mais de communier toujours avec lui et même au travers du téléphone. Donc, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont aux Antilles, les bien-aimés Jacques-Philippe et les autres, nos bien-aimés qui sont en province, nos bien-aimés des saints, des prières. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te sommes très Toi qui es le reconnaissants. maître des temps ainsi que des À circonstances. toi c'est la gloire, ô Nous aurions Jésus-Christ. pu être n'importe où en ces moments. Ton amour est infiniment Mais grand. toi, tu nous permets, Qui a Seigneur, même permis au travers que des ondes, nous puissions ainsi que nos biens qui a rassemblé pour ses enfants t'adorer, afin de pouvoir les bénir. pour te louer, pour te rendre Les les actions véritables de Jacob, grâce, c'est toi, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ. qui rassemble toujours ton peuple pour pouvoir les bénir. Toi, tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, ô Jésus, et laissons tous ces moments entre tes saintes et divines mains. L'Écriture dit que si toi tu nous bâtis, c'est lui qui le fait, il le fait en vain. Si toi tu nous protèges, c'est lui qui protège, il le protège en vain. Voilà pourquoi nous nous croyons, Seigneur, en toi. Nous savons que c'est toi qui nous protèges contre, Seigneur, toute maladie. Et c'est toi aussi, Seigneur, qui bâtis ton Église. Et nous nous réjouissons, Seigneur, d'en faire partie. Nous laissons tous ces moments entre tes saintes et divines mains. Puisses-tu, Seigneur, nous conduire. Puisses-tu apporter la bénédiction au Seigneur comme Jacob à tous tes enfants qui vont être branchés en ce moment. Et pas en direct. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous saluons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. 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 Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Jésus, nous te louons. 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 Alléluia. Jésus, t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous
nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous nous t'invoquons. t'invoquons. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et laisser tous les saints entre les mains du Seigneur. Nous avions dit tout à l'heure que Dieu dit que si lui les protège, ce qui protège, il protège en vain. La protection n'est qu'entre les mains de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, ce qui est entre mes mains, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut les ravir. Alors, nous allons remercier Dieu parce que tous les saints sont entre ses saintes divines mains. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui nous protège et qu'il continue de nous protéger jusqu'à la fin. Parce que si nous sommes atteints par Corona, parce que nous disons que nous pouvons être atteints parce que le diable, Dieu l'avait envoyé auprès de Job. Il a donné la maladie à Job. Mais seulement Dieu lui avait mis des limites à ne pas franchir. Qu'il ne pouvait pas toucher à son âme. Nous croyons que si tu ne te protèges pas, tu ne respectes pas la distanciation, le corona peut t'atteindre. Mais le diable a des limites, il ne peut pas toucher à ton âme. Alors nous allons remercier Dieu, c'est qu'il puisse toucher à nos âmes. Prions. Toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout Tu es nom, mort à la croix. qui peut se nommer même dans ces Et ces siècles, jours-là, tu as déclaré même que dans les tout siècles est à venir, accompli. Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons ainsi, Père, ô je Jésus, t'adore car toi tu es que tout. tu y as pris, Seigneur, Toi qui n'es pas un tu as homme pour dépouillé mentir, le diable, ni un et fils tu de as l'homme pour se donné des repentir, limites, mais tu es afin Dieu qu'il ne qui soit pas veille à tes capable de promesses, toucher ta à parole nos pour âmes. l'accomplir. Voilà Seigneur pourquoi nous Jésus-Christ, bénissons c'est toi ton qui nom, nous as aimés parce que les nous croyons, premiers. Seigneur, Père, que tu t'es tu nous sacrifié protèges de pour toutes nous. sortes de Toi maladies. qui acceptas la mort Même la même maladie sur la croix, aujourd'hui, Seigneur qui Jésus-Christ. fait craindre Ta parole déclare, dans le c'est monde, par tes meurtrissures qui que fait nous sommes trembler guéris tout de humain. toutes nos maladies. Nous, Père, nous toi savons tu avais que promis nous sommes que tu entre éloigneras tes de nous toutes nos et que maladies. entre tes mains, Papa, Corona rien ne ne peut pas, peut Seigneur, nous arriver si cela ne vient Voilà que de pourquoi toi. nous bénissons C'est ton pour nom, cela que nous te Jésus. sommes très reconnaissants Voilà pourquoi en te nous disant célébrons merci, ta majesté, car ô toi Dieu, tu connais Seigneur. tout, toi tu fais tout Continue, selon Seigneur, les de conseils de protéger ta tes volonté. enfants.
Père, j'abandonne tous les saints de Paris montrés entre tes mains. J'abandonne tous les saints, quel qu'en soit là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, afin que tu puisses protéger tes enfants. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, si tu nous fais grâce, une fois sortis de tout ce qui se passe, Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous réunir avec tous les saints et nous ne manquerons pas à célébrer ta grandeur et à témoigner que tu es Dieu et que tu es grand, Jésus-Christ. Papa, sois élevé à jamais. Dieu, toi tu es Seigneur. Sois loué à jamais, car toi tu es là. Toi tu es en train de veiller. Tu es en train de veiller, Seigneur Jésus-Christ, sur tous les saints, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin du monde. Manifeste ta grandeur, Yahweh. Bénissons ton nom, toi, car toi tu es Seigneur. Qui veille à ce que ta femme soit toujours protégée et soit toujours préservée. Règne à jamais. Merci Jésus. 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 Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Alléluia. La gloire ne doit revenir qu'au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce moment, il y a un nom qui est dans tous les lèvres sur la terre, le nom de Corona. Mais nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de Corona, le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous devons tous élever son nom, parce qu'il est au-dessus de Corona. Prions. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ. Ton nom, c'est Jésus-Christ. Les noms que tu avais cachés à Moïse. Tu as dit qu'au ciel, les noms que tu avais cachés aux prophètes. Et sous la terre. Et tu nous as révélés. Car ce jour-là, tu avais dit, ô Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et ta parole déclare dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Et ta parole déclare, tout genou fléchira devant toi, et que toute langue confessera le Seigneur à la gloire du Père. Oh, le nom de Jésus-Christ, le nom qui est souverainement élevé, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, même dans le ciel, s'il y a un nom, mais je sais que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'adore, toi, les saints d'Israël. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui protège, le nom qui délivre, le nom qui est supérieur à tout nom, même Corona, le nom de Jésus-Christ est supérieur. C'est pour cela que je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, car toi tu es Seigneur. Oh, toi tu es Dieu. Père, je t'adore, car ta parole déclare, tu t'es chargé de toutes nos maladies. Ta parole déclare, oh, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ta parole déclare que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, est supérieur, Seigneur. Nous croyons en ton nom, Seigneur, car les noms puissants, les noms élevés, c'est ton nom, Jésus-Christ. Gloire à toi, Yahweh. Toi l'unique et le véritable Dieu, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, toi qui coordonnes toutes choses, toi qui as le pouvoir sur toute chair, toi qui appelles en existence les choses qui n'existaient pas, et cela prend l'existence. Ton nom c'est Jésus-Christ.
Oh, toi qui élèves, toi qui abaisses, ton nom c'est Jésus-Christ, Papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Hosanna. Hosanna, Dieu plus haut des cieux. Hosanna. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait à la conquête du roi, tu lui avais donné du pain et du vin. Il t'a donné la dîme de tout. Toi, le souverain sacrificateur, ton nom c'est Jésus-Christ. Toi, la quatrième personne dans la fournaise ardente, ton nom c'est Jésus-Christ. Toi qui es avec Daniel dans la fosse au lion, ton nom c'est Jésus-Christ. Sois élevé à jamais, toi qui as le pouvoir sur toute chair, Yahweh, toi qui contrôles toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, sois élevé à jamais, sois glorifié, car toi tu es notre Dieu. À toi la gloire, Yahweh. Nous te bénissons. Oh Jésus-Christ. Reçois ta gloire, car la véritable adoration ne se fait qu'à la montagne. Voilà pourquoi nous avons vu Abraham prendre son fils élever ton nom, monter avec lui à la montagne pour devoir adorer là-bas. Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, ô Seigneur, c'est toi le véritable Abraham. Et c'est aussi toi aussi qui es le véritable Isaac. Et c'est toi la montagne. Et c'est sur la montagne que l'adoration a lieu. Or, nous faisons partie de toi, car c'est toi le ciel. Tu es venu nous chercher en Égypte pour que nous puissions monter à Canaan. Or, Canaan, c'est toi, ô Dieu d'Israël. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, parce que nous sommes dans l'adoration. Depuis le jour où tu es venu, tu as déclaré que je suis venu proclamer une année de grâce. Nous savons, Seigneur, que depuis ce jour-là, tu as érigé la montagne. Et au sommet de la montagne, il y a le feu qui parle. Voilà pourquoi, ô Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que Moïse s'est retrouvé dans cette montagne, il s'est déchaussé pour rendre gloire au feu. De la même manière, nous aussi, nous nous déchaussons pour que toi tu montes, pour que toi tu reçoives la gloire, comme notre bien-aimé Jean-Baptiste te l'avait dit. Que toi tu croisses et que nous puissions diminuer en toutes circonstances, à chaque instant, jour comme nuit, ô Jésus-Christ de Nazareth, car toi tu ne dors ni ne sommeilles. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous nous réjouissons, Seigneur, de devoir adorer ton nom. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de toute autorité. Ma grand Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé à jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Il est vainqueur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant.
Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est puissant. Oh, il est vivant, Jésus-Christ. Tu es vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Oh, il est vainqueur, Jésus-Christ. Tu es vainqueur, il est vainqueur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Seigneur Jésus, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Je t'aimais tant. Seigneur Jésus, je t'adore. Je t'adorerai. T'ai donné ma vie. Je t'aimais tant. Alpha, Oméga, je t'adore. Je t'adorerai. T'ai donné ma vie. Je t'aimais tant. Mon Dieu, moi, je t'adore. Je t'adorerai. T'ai donné ma vie. Je t'aimais tant. C'est tous les saints entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur, il nous protège. Que le Seigneur nous fortifie en ces temps difficiles. Et que le Seigneur préserve notre foi. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière, de méditation. Et que nous ne puissions pas nous installer dans la distraction du diable. Élevons nos voix et prions. Béni sois-tu de Nazareth. Toi qui viens en aide aux faibles et ainsi qu'aux forts. Quand tu faisais un travail, notre capacité ne vient que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Noé prêchait. Papa, j'abandonne tes enfants. Qui avait l'oreille d'entendre. J'abandonne tous les saints de Paris-Montreuil entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. La distraction était sur la terre. Éternel Jésus-Christ, prends soin de tes enfants. Ils vivaient comme des rien. Rends-nous forts, Seigneur Jésus-Christ. Oh, pendant les moments difficiles que le monde est en train de traverser, nous nous espérons en toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous venir en aide, Yahweh. N'est-ce pas toi qui avais dit, le temps difficile viendra. Si cela était possible, même les Élis seront séduits. Mais une chose est certaine, les Élis ne seront pas séduits. C'est là que toi tu avais connu d'avance. C'est là que toi tu avais prédestiné.
Oh Jésus-Christ. Ceux-là que tu avais justifiés, Seigneur. Fortifie tes enfants. Prends soin de tes enfants. Fortifie tes enfants. Prends soin de tes enfants. Tous les saints de Paris, Montreuil, même ceux qui sont de loin aux Antilles, même ceux qui sont en province ici en Europe, en France, Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de tes enfants, car nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, protège ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, contre toute cette épidémie, Seigneur Jésus-Christ, consolide la foi de tes enfants, afin que les regards soient plongés vers toi, afin que, Seigneur, tous les sons, les bruits que le monde, l'enseignement que le monde est en train de véhiculer, que cela ne puisse pas embrouiller, que cela ne puisse pas troubler la foi de tes enfants, Seigneur. Oh, manifeste ton amour envers tes Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Yahweh. Fais grâce à ton peuple, afin que ton peuple puisse avoir confiance en ton Christ. Que nos regards soient fixés vers toi, toi le serpent des reins que Moïse avait suspendu. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force. Donne la force à ton peuple de Paris, Montreuil. Dans nos familles, partout ils sont, Seigneur, ici en France, Yahweh, aux Antilles, partout, Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de tes enfants, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, ton peuple a besoin de toi. Prends soin de tous les saints partout dans le monde, ô Jésus-Christ. Au Cameroun, à Kinshasa, partout, Seigneur. Manifeste ton amour, ô puissant. Interviens, Jésus-Christ, afin que ton peuple puisse glorifier ton nom, afin que ton peuple puisse témoigner ta grandeur, Jésus-Christ. Père, nous avons confiance en toi. Une fois, Seigneur Jésus-Christ, nous allons glorifier ta grandeur. Nous allons témoigner ton Saint-Nom, Jésus-Christ, que tu es Seigneur, que tu es Dieu, car toi tu es tout pour nous, Seigneur. Ces jours-là, oh Yahweh, tu avais dit tout est accompli sur la croix de Golgotha, Seigneur. Oh, nos vies étaient dedans, Seigneur. Tu avais marché sur les serpents, oh Dieu, et tu nous as fait un royaume de sacrificateurs, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Yahweh, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, surtout dans ces temps difficiles, que nos regards soient tournés vers toi, toi le chef et le consommateur de la foi, Seigneur Jésus-Christ. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, Seigneur Jésus-Christ, car toi tu es Dieu, nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ, nul n'est comparable à toi, toi l'unique et le véritable Dieu, toi qui es pour nous, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Yahweh. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton peuple, Seigneur. Afin qu'une fois sortis de cette histoire, nous ne manquerons pas à célébrer ta grandeur. Nous ne manquerons pas à glorifier ton nom, à témoigner que tu es Dieu et que tu es Seigneur. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons ô Jésus, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir, nous avons, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les par le nom de Jésus. Chante oh Alléluia, oh Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, Alléluia.
élevons-les, alléluia, élevons-les, alléluia, élevons-les, alléluia, élevons-les, alléluia, glorifions-les, alléluia, 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 exaltons-les, alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, nous sanctifions ton nom au travers de ta parole. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ, au travers de ta parole. Nous célébrons ton nom, oh Jésus, au travers de ta parole. Amen. Les mondes, ainsi que tout ce qui fait peur au monde, ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer, est en train de passer. Mais toi, la parole, tu demeures éternel. Amen. Voilà pourquoi, ô Dieu d'Israël, nous te laissons le temps maintenant pour pouvoir sanctifier, Seigneur, ton peuple. Amen. Car hier, quand Israël avait péché, il venait auprès du sacrificateur afin que les sacrificateurs puissent les asperger le sang avec le doigt et que leurs péchés soient pardonnés. Et tu as promis au travers de Daniel. Daniel ferme les livres. Ce livre sera ouvert au temps de la fin. La bouche sera ouverte au temps de la fin. Parce que c'est la bouche de Jacob. Et quand cette ce sera pour bénir ses enfants. Et que ces paroles les épurera. Ces paroles les purifiera. Les méchants ne comprendront jamais. Mais c'est des enfants qui ont de l'intelligence. Ils comprendront. Ils sauront dans quel temps ils verront les manigances du diable. Toi, tu nous as donné des yeux pour voir tout ce qui est manigance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'aucune autre maladie. De quelconque maladie qui ne peut, Seigneur, faire sortir la paix. Même quel que soit les noms qu'il va lui donner. Il peut lui donner les noms qui vont trembler les mondes. Corona. Mais nous n'avons pas peur, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom et nous te sanctifions, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu connais les besoins, Seigneur, de ton peuple. Parle à chacun. Donne lui-même un seul mot. Seigneur, qu'il les revigore. Jésus-Christ de Nazareth, qui suis-je pour pouvoir parler à tes enfants? Moi, je ne suis pas mort, Seigneur, pour ce peuple. Mais toi qui connais ce peuple dès avant la fondation du monde, toi qui as veillé à ce que tout soit accompli pour ce peuple. Amen. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, leur parler. Puisses-tu maintenant, Seigneur, le sanctifier. Que moi je disparaisse et que toi tu prennes toute la place. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore le temps de pouvoir parler de sa parole. Amen. Comme nous avons dit dans la prière, tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen. Le prophète Jean dit que au commencement était la parole. Le commencement dont parle le prophète Jean, ce n'est pas le commencement de la terre, c'est l'autre commencement. C'est-à-dire dans l'éternité, il n'y avait que la parole. Amen. Voilà pourquoi à la fin, alors, nous allons commencer par une écriture. Nous allons lire le livre de Matthieu et nous saluons nos bien-aimés, des hommes de Dieu, Noël ainsi que Jéred. Le diable a fait que, disons que le Seigneur a fait autrement aujourd'hui.
il a fait qu'ils aient des soucis là-bas et que nous puissions parler ici. Si c'était les manigances, on pouvait arrêter la bouche. Mais il s'est trompé. Parce que quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, nous continuerons de parler. Alors, nous allons prendre Matthieu au chapitre donc 28. Nous commençons au verset... Nous lisons le verset 18. Il est écrit ceci. Matthieu 28 à partir de 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prêchons donc l'évangile éternel pour ceux qui vont nous suivre qu'à partir d'aujourd'hui. Nous sommes à Paris-Montreuil. Pour nous atteindre, nous avons notre téléphone 06 48 55 41 23. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous faites les 0033 6 48 55 41 23. Nous pourrons, parce qu'avec le peu de temps, nous ne pouvons pas tout dire. Mais vous pouvez nous atteindre. Ne vous contentez pas seulement de nous suivre. Pour ceux qui nous suivent déjà, ça fait un moment, parce que nous savons que vous êtes nombreux. Ne vous contentez pas de nous suivre seulement là-bas où vous êtes, mais manifestez-vous. Nous avons des bien-aimés que nous n'avons jamais vus dans les provinces et dans d'autres pays. Ces bien-aimés-là, nous les considérons de l'Assemblée des Saints de Montreuil. Parce qu'ils nous ont appelés, ils se sont manifestés et nous partageons la parole avec eux. Ils vont venir, il y en a même qui sont en train vraiment de nous embêter parce qu'ils nous disent qu'il fait déjà chaud. Mais à cause du confinement, on ne peut pas les appeler pour recevoir le baptême. Ils sont déjà prêts à venir se faire baptiser. Parce que aussi longtemps que vous serez au loin, vous ne vous ferez pas baptiser, vous ne serez pas sauvés. C'est pourquoi remarquez ici, Jésus commence par dire que tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné tout pouvoir à Jésus? Mais après, a été donné au ciel ainsi que sur la terre. Il leur dit maintenant, donc c'est-à-dire aux 11 disciples, apôtres, il leur dit maintenant, vous allez faire des disciples. C'est-à-dire, puisqu'il a tout, alors il est à même maintenant de faire des disciples. C'est pourquoi, comment feront-ils? Il dit, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous voyons que Jésus, quand tout pouvoir lui a été donné, il vient se présenter en trois. Rappelez-vous, un jour, Abraham était assis sur un arbre. C'était en plein jour. Alors, il voit 3 hommes en train de passer. Il vient. Vous n'allez pas me dire que dans ces contrées-là, personne n'est passé par là. C'était que ces 3 hommes qui venaient passer pour la première fois. Mais les 3 hommes n'ont pas laissé Abraham indifférent. Il vient auprès d'eux, il leur dit, mon Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit le déguisement que Dieu a pris, parce que Dieu a pris une forme. Voilà. Cette forme-là, il s'est mis en 3. Mais quand Abraham le voit, je vois 3 hommes, mais c'est un homme. Voilà. C'est pourquoi Abraham vient dire que quel que soit ton déguisement, je te reconnais. Donc nous comprenons que les élus de Dieu,
quels que soient les déguisements que Dieu va prendre, et ils ont les yeux pour le voir, le détecter. Parce que la Bible, c'est le déguisement de Dieu. Chaque écriture, c'est un habit que Dieu s'est mis. Voilà pourquoi Dieu nous a donné maintenant les yeux de voir. Pourquoi nous voyons? Mais nous voyons parce que nous l'avons vu rentrer dans ce déguisement. Voilà. C'est pour la Bible dit que quand il s'est déguisé, les autres vont dire, bon, il est créé. Mais nous disons, quand il s'est déguisé, ses enfants étaient là, ils étaient en train de rigoler. Regardez ce que le père est en train de faire. Regarde, il vient d'entrer dans l'arbre. C'est pourquoi nous, quand nous voyons un arbre, c'est le déguisement du père, nous allons venir dire, père, sors, nous savons que tu es l'arbre. Alors, aujourd'hui, nous voyons que, parce que ceci est une exhortation. L'exhortation consiste à dire des choses que les gens sont en train de vivre. Voilà. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Il y a un démon qui est sorti qui s'appelle Corona. On est en train de beaucoup de parler de lui. Nous devons vous en parler. Aujourd'hui, là, dimanche, on est en train de manger des chocolats. Soit disant que c'est la Pâque. Alors nous devons aussi vous en parler. Parce que dans ma Bible, j'ai cherché chocolat. Je n'ai pas vu. Mais par contre, la Pâque, j'ai vu la Pâque. La Pâque, c'est le jour où Israël a mangé l'agneau et il a pris son sang. Voilà. Dieu a dit que c'est la Pâque. Et quand Israël a mangé et il a bu, c'est alors qu'ils ont reçu la délivrance. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ne pouvaient plus rester en Égypte. Donc nous comprenons que quand tu manges le pain, tu bois le vin, tu reçois la délivrance. Remarquez, ici, Jésus donc est en train de dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, à partir de maintenant, le royaume est ouvert. Vous allez alors faire des disciples. Mais quand vous faites des disciples, Jésus vient parler du Père dans les trois. Il reprend l'image qu'Abraham avait vue. Remarquez, quand Abraham avait vu les trois hommes venir, il y en avait un. Nous allons nous dispenser de la lecture. C'est pourquoi nous disons que vous qui nous suivez pour la première fois, appelez-nous. Abraham voit les trois personnes. Ils viennent. Abraham va prendre un animal, le veau. Il le tue. Nous savons qu'Abraham avait pris un veau qui était le premier-né de son troupeau. Il vient préparer. Il sait que cet homme, quand il se présente comme ça, il a faim. Il doit manger. Voilà. Et lui, il ne mange pas n'importe comment. Il mange le premier-né du troupeau. C'est pourquoi il est parti préparer, il vient donner. Dieu a mangé. Bon, la Bible dit que cet homme-là, Abraham l'a appelé mon Seigneur. Alors lisez, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment Dieu. Donc, cet homme-là a mangé. C'est pourquoi nous disons, Dieu mange. Amen. Parce que vous allez aller dire, là-bas on enseigne que Dieu peut manger. Dieu mange. Bon, peut-être vous allez dire que non, ça c'est l'Ancien Testament. Parce que certains pensent que l'Ancien Testament a été aboli. Alors que Jésus dit qu'aucun iota de la parole ne se perdra. Il faut que vous nous appeliez pour que nous vous disions qu'est-ce qui a été aboli. Mais la loi n'a pas été abolie. La loi dit ne volez point. Non, la grâce aussi dit ne volez point. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la grâce sans qu'il y ait la loi qui l'accompagne. C'est là où nous disons que les deux arbres que Dieu a présentés dans le jardin d'Éden, lisez bien mes bien-aimés,
Il a commencé par, ça c'est Dieu qui dit, il a créé les arbres dans les jardins. Et, c'est-à-dire, après avoir créé les arbres, il finit. Ensuite, du jardin. Lisez bien, mes bien-aimés, nous n'avons pas le temps. Après avoir créé l'arbre du milieu du jardin, il finit. Il revient encore. Et voilà. L'arbre de la connaissance des biens et du mal. C'est-à-dire, Dieu nous présente les choses en trois. Voilà. Après avoir créé les arbres, il trouve que non, il n'a pas fini. Il ajoute l'arbre de la connaissance des biens et du mal au milieu du jardin. Donc, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, pardon, il montre où se trouve l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie se trouve toujours au milieu. Amen. Après avoir créé l'arbre de vie, il créa le diable. C'est Dieu qui a créé Satan. Amen. Satan, c'était un archange, Lucifer. Il s'occupait même de la louange de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a ordonné à la puissance du mal de rentrer dans Lucifer. Parce que Dieu, c'est lui, la Bible dit que c'est lui qui crée l'adversité. Voilà. Donc il voulait avoir un adversaire. Mais pour avoir un adversaire, il faut que l'adversaire soit de taille. C'est pourquoi alors il a doté le diable d'une puissance. Il y en a qui pensent que le diable est plus puissant. C'est l'adversaire de Dieu, donc il est puissant. Remarquez qu'il a réussi à séduire les anges de Dieu. C'est-à-dire les anges qui adoraient Dieu, ils ont comparé Lucifer, Satan. Et ils ont préféré Lucifer, Satan. Pour comprendre que non, Dieu a créé un adversaire de taille. Mais alors, donc nous comprenons, alors Dieu, il y avait aussi son adversaire au ciel. C'est pourquoi maintenant, quand Dieu vient sur la terre, l'arbre de vie, c'est Jésus. Ça, nous le savons. C'est lui qui ne le sait pas, qui nous appelle pour qu'on lui montre. Mais alors, Jésus, il doit avoir un adversaire. Parce que Jésus, c'est lui Dieu. C'est pourquoi ensuite, il créa l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Nous disons que l'arbre de la connaissance des biens et du mal, ce n'est pas la loi. C'est là où beaucoup sont morts. Ceux qui sont dans le monde de l'évangile éternel. Parce qu'il y a le monde de l'évangile éternel et il y a l'évangile éternel. Donc nous disons que l'arbre de la connaissance des biens et du mal symbolisait les diables. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est la façon de dire à Adam, attention, il y a aussi mon adversaire ici, dans le jardin. Parce que Satan était sur la terre, dans le jardin. Bon, toutes ces choses, ce sont des profondeurs, mais dans notre assemblée des saints de Paris-Montreuil, nous sommes aux 2 rue Désiré Chevalier. Quand le confinement finira, vous qui êtes dans la région parisienne, vous pouvez venir à Montreuil, aux 2 rue Désiré Chevalier. Nous sommes au 1er étage, à gauche. Vous pouvez prendre les métros, ligne 9 jusqu'au... Nous n'avons pas assez de temps pour partir. Ici, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Oh. Donc, Jésus a tout pouvoir ici au ciel et sur la terre. Mais qui est Jésus? La Bible dit que Jésus est le second Adam. Donc, tout pouvoir a été donné. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on aille voir alors les premiers Adam. C'est là où nous sommes partis maintenant voir le second Adam. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et là-bas, nous allons lire concernant le second Adam. Donc, Genèse, concernant le premier Adam. Alors, la Bible dit que
Donc, nous lisons au chapitre 1er, au verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous allez remarquer que Dieu, avant de parler de l'homme et de la femme, il a insisté sur la formule que c'est l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Mais remarquez, il est écrit ici, faisons l'homme. Normalement, Dieu dit, j'ai fait l'homme. Mais ici, Dieu dit, faisons au pluriel. Qu'est-ce que faisons l'homme? Et qu'est-ce qu'est l'image de Dieu? Nous voyons que cet homme-là que Dieu crée, à son image, il lui donne la domination. C'est déjà ça un signe. La domination est sur lui. C'est là où Ésaïe a ramassé l'écriture. Nous allons voir Ésaïe chapitre 9e. Ésaïe a vu ça aussi. Ésaïe chapitre 9, au verset 5, la Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination revient. Donc nous voyons que la domination repose sur un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Remarquez que cet enfant sur qui la domination est, c'est-à-dire cet enfant est l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Le véritable Adam, l'homme. Mais Dieu dit maintenant que il est fils, père, et il est aussi conseiller. Oh, qu'est-ce qu'est conseiller? Conseiller, c'est le conseiller, lui, c'est quelqu'un qui connaît, qui vient apporter sa connaissance à celui qui ne connaît pas. Voilà. C'est ça les conseillers. Vous allez remarquer que quand Jésus marchait avec les apôtres, il leur a dit que non, il est mieux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Nous comprenons donc que cet enfant, il est lui-même le fils, il est lui-même le père, et il est lui-même le conseiller, c'est-à-dire le Saint. C'est-à-dire, il se présente, mais c'est seulement un seul enfant. Et le caractère de domination est sur lui. C'est pourquoi alors, nous avons lu là-bas tout à l'heure, Jésus en train de dire que non, la domination est sur moi. C'est ça ce que Jésus dit là-bas. Quand il dit que la domination, ton pouvoir m'a été donné, donc nous on a compris qu'il a l'image de Dieu. Il a la ressemblance de Dieu. Parce que la domination est sur lui. Voilà pourquoi, si même il n'avait pas dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, nous on allait comprendre que comme la domination est sur lui, il doit venir se présenter en ces trois. Voilà. Parce qu'il a commencé d'abord par être Père. Ensuite, il est venu sur la terre, Emmanuel, Fils de l'homme. Donc Dieu avec nous.
Ensuite, il est revenu comme le Saint-Esprit. Lui-même, la même personne. Maintenant, quand il rentre en nous comme le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il nous donne la vie. Parce que la source de la vie, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, l'opération était de venir nous donner la vie. C'est pourquoi il l'a fait en ces 3 étapes. Père qui est au... Ensuite, il descend. Le Père avec nous, il devient alors le Fils. Ensuite, il revient comme le Saint-Esprit, alors nous donner la vie. Nous comprenons donc que quand il se manifeste auprès d'Abraham dans ces 3, c'est pour donner la vie. Amen. C'est pourquoi, après avoir mangé, parce que lui, quand il mange, la bouche s'ouvre. Nous l'avons vu un jour. Il était vieux et aveugle. Il dit à son fils premier-né, aveugle. Donc, c'est le moment du souper. Je dois te manger. Parce que Dieu ne mange que les premiers-nés. Alors, toi, Esaü, va me chercher du gibier. C'est-à-dire, le gibier, c'était lui-même aussi. Alors, je vais te manger. La bouche va s'ouvrir. Remarquez. Qui est Israël, pendant toute sa vie, il ne bénissait pas. Mais quand il est devenu vieux et aveugle, il rassemble aussi ses enfants. Venez mes enfants, parce que je suis déjà vieux et aveugle. Donc ma bouche doit s'ouvrir. Parce que sur la terre, c'est le vieux qui a la sagesse. Alors nous comprenons que Dieu est en train de nous montrer tout simplement que non, depuis qu'il a créé la terre, il ne parlait pas. Sa bouche était fermée. Mais c'est à la fin maintenant de la terre, du monde, qu'il devient vieux et aveugle. Vieux et aveugle ne veut pas dire que Dieu est comme ça est vieux et aveugle. Non, Dieu est esprit. C'est-à-dire c'est l'image qu'il a fait que pour que nous puissions comprendre. C'est comme un enfant. Pour comprendre qu'il y a une voiture qui circule sur la terre, on lui donne d'abord des petites voitures. Quand l'enfant marche avec sa petite voiture, quand il verra la grande voiture, il n'aura pas de difficulté. Donc ça c'est la voiture ça fait comme ma petite voiture là. La même chose. Donc Dieu a utilisé des matériaux didactiques pour nous amener à comprendre qui il est. C'est pourquoi nous comprenons que c'est au temps de la fin que Dieu doit avoir la bouche de bénir. C'est pourquoi lisez bien la création. Quand Dieu a créé, jusqu'au 6e jour de la création, Dieu ne parlait pas de la bénédiction. Mais arrivé au jour de la fin, parce que Dieu a créé en 7 jours, c'est au 7e jour que la Bible dit Dieu bénit le 7e jour. Voilà. Lisez bien vos Bibles. Dieu il n'a pas béni le 2e jour, jusqu'au 6e, mais il bénit. Donc, nous comprenons que depuis le 1er jour, il n'y avait pas de bénédiction, jusqu'au 6e. Donc, la bénédiction est venue qu'au jour... Or, les 7 jours de la création, c'est la création de la terre, du monde. C'est-à-dire, au commencement, Dieu a parlé en parabole. Mais à la fin, Dieu doit avoir une bouche pour parler. Sa bouche doit s'ouvrir pour pouvoir maintenant bénir. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous n'avons pas assez de temps. Mais remarquez, quand Dieu vient créer l'homme à son image, il crée Adam. Nous savons que Adam avait l'autorité, jusqu'à ce que le diable le lui prenne. Mais c'est Dieu qui a donné l'autorité sur la domination sur Adam. À Adam. Il lui dira que toi, tu vas dominer sur les animaux, les oiseaux du ciel. Donc, il a donné à Adam la domination du ciel et de la terre. Voilà quand maintenant, le diable l'homme est tombé dans le péché. Donc, le diable a récupéré la domination. C'est pourquoi il est venu maintenant pour récupérer cette autorité-là. C'est pourquoi, après avoir fait son travail, c'est maintenant à la fin
du travail, après avoir récupéré l'autorité, il vient maintenant dire que tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, l'autorité, je l'ai récupérée. Voilà. C'est pourquoi il a l'autorité sur Corona. Bon. Si toi, tu as peur du Corona, c'est-à-dire tu mets en doute l'autorité de Jésus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire attention à ne pas attraper le Corona. On doit faire attention. Parce que Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Ce n'est pas parce que Dieu te protège, tu vois que ça c'est le poison, tu vas prendre le poison et boire. Non, tu vas mourir. Mais si tu bois le poison, le poison ne te fera rien. Voilà pourquoi nous disons que nous devons faire attention à ne pas attraper Corona. Si on dit 1 mètre, respectez 1 mètre. Mais nous savons que Corona, Jésus a... C'est pourquoi il dit, si une personne est malade, imposez-lui la main et il guérira. Mais si quelqu'un a le Corona, et puis il va guérir. Nous n'allons pas dire que non, on ne doit pas s'approcher de lui parce que Corona est dangereux. Dieu n'a pas dit qu'il faut faire attention, choisir des maladies. Si la maladie est trop contagieuse, ne lui imposez pas la main, priez seulement. Dieu ne dit pas ça. Dieu parle de toute maladie, c'est-à-dire Corona y compris. Nous allons imposer la main, la personne sera guérie. C'est pourquoi nous t'exhortons à avoir plutôt peur de Dieu qui tue le corps et l'âme. N'aie pas peur de Corona. De toute façon, ce que l'on craint, c'est ce qui doit vous arriver. C'est ça. Retenons que Jésus-Christ, qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, le Corona est dans le monde, Jésus est plus grand que nous. Nous allons avancer. Quand les 3 personnes sont... Nous avons dit que mon Seigneur, parce que lui, il est le Père de la foi. Donc, tous ceux qui ont la foi ne peuvent pas dire que non, il y a 3 personnes en Dieu. Ou bien parler de la Trinité. Voilà. Ils vont voir que non, c'est seulement lui qui est le Père, qui est le Fils et qui est aussi le conseiller ou le Saint-Esprit. Une seule personne. Mais maintenant, quand il est comme ça, l'autorité repose sur lui. Il fait des disciples. C'est-à-dire, c'est le temps où il est venu pour sauver. Mais maintenant, remarquez. Quand il finit, pour partir maintenant, continuer, c'est toujours celui qui était au milieu qui parlait. Pas les deux. Il dit, est-ce que je peux ne pas dire à Abraham ce que je suis en train de faire? Lui cacher des choses. Non. Abraham, lui, je ne peux rien lui cacher. C'est merveilleux ces choses. Donc, il y a quelqu'un à qui Dieu ne peut rien cacher. Alors, Dieu lui dit que non. Je m'en vais voir parce que j'ai entendu qu'à Sodome, le péché des Amoréens est monté. Parce que les Sodomites, ce sont les Amoréens. Amen. Ça, je le dis pour ceux qui ont de l'âge. À chaque fois que le péché des Amoréens monte, Dieu descend. Là-bas, il avait dit toujours, tes descendants iront en esclavagisme en Égypte. Jusqu'à ce que le péché des Amoréens, je le sente pour que je descende. Israël priait pendant 400 ans, Dieu n'est pas descendu. Jusqu'au jour où il a senti l'odeur du péché des Amoréens. Il a trouvé qu'il était le temps. Alors Dieu est descendu. Remarquez que c'était au 4e siècle. C'est pourquoi de la même manière, quand on vient lui dire, parce qu'il faut savoir que Israël n'était pas encore né quand Dieu est en train de prophétiser sur leur père. C'est-à-dire Dieu voyait Israël dans Abraham. C'est-à-dire Israël de Dieu avant qu'il ne puisse naître. Pourquoi Dieu s'est dérangé pour aller le chercher là-bas? Nous voyons la même chose parce que Dieu répète toujours ce qu'il a fait. On vient lui dire que non, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare,
il n'est pas bien. Bah, il fait semblant parce qu'il sait lui-même que c'est lui qui est aux commandes. Où pensez-vous que la maladie de Jonas est venue? La Bible dit que arrive-t-il un malheur sur la terre, dans une ville, sans que ce soit lui qui l'ordonne? Voilà. C'est lui qui a ordonné. C'est là où nous disons aussi que Corona a ordonné. Amen. Quand il s'est créé un adversaire, il lui a laissé la puissance aussi de donner des maladies. Mais la puissance là vient de Dieu. Vous voyez ça? Il vient de Dieu. Donc Satan ne peut pas faire quelque chose sans que Dieu ne lui donne l'ordre. Remarquez. Amen. Un jour, il y avait une cimetière. Quelqu'un qui avait la légion au cimetière, Jésus devait passer par là. Quand il vient, les démons qui étaient dans cet homme-là regardent Jésus. Ils voient que Jésus est en train de venir. Ils se disent eux-mêmes, mais regardez qui vient là-bas. Ce n'est pas n'importe quel homme sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu. Mais les démons avaient le temps de fuir. Parce que ils avaient dit à cet homme-là, parce que cet homme-là arrachait les chaînes. Même s'il avait été attaché, les démons allaient arracher les chaînes pour fuir. Ils n'ont pas fui. Ils ont attendu. Quand Jésus est venu, alors il lui demande la permission d'aller rentrer dans les poches. Voilà. Nous comprenons que avant qu'ils fassent quelque chose, ils attendent l'ordre. D'une manière ou d'une autre. C'est là où nous disons donc que Corona était dans la gibecière de Satan. C'était dans les prérogatives que Dieu lui avait données, sa puissance que Dieu lui avait donnée de donner des maladies. Il lui a donné des limites pour ses enfants. Le diable ne peut pas te tuer. C'est ça qui fait que nous nous adorons Jésus-Christ. Amen. Même quand tu es pas de Dieu, parce que nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre, mais nous naissons enfants de Dieu. Amen. Aucun père, à moins que ce soit l'adoption. Mais si ce n'est pas un fils adopté ou une fille adoptée, là où ce garçon est venu de ta sémence, la sémence sort du corps du Père. Donc nous comprenons que nous venons du corps de notre Père. Quand tu es sur Dieu, mais Dieu te connaît, il te protège. Parfois tu peux dire que non, dans la famille, on a mangé tout le monde, mais moi, j'ai l'esprit dire. Et il n'arrive pas à m'attraper. Tu n'as pas l'esprit dire. C'est l'ange de l'Éternel qui te protège. Amen. Mais remarquez, nous allons avancer, nous n'avons pas assez de temps. Ils disent alors à Abraham ce qu'ils sont en train de faire là-bas dans Sodome. Mais à Sodome là-bas, il y avait Lot qui était là-bas. Lot qui était la famille d'Abraham. Alors quand il dit à Abraham, Abraham commence l'intercession pour Lot. Abraham n'a pas intercédé pour les habitants de Sodome, non. Il a fait la prière pour Lot. Pourquoi? Parce que Lot et lui, ils avaient le même sang. Ils sont de la même famille. Le salut de la famille. C'est pourquoi la Bible dit que le temps de la fête sera comme le temps de Lot, comme le temps de Noé. Mais au temps de Noé, il n'y avait qu'une seule famille qui était sauvée, non? Donc il suffisait que tu naisses dans la famille de Noé. Tu es sauvé. Parce que la Bible ne nous parle pas du péché des enfants de Noé. Mais comment ils se retrouvent dans l'arche? Tout simplement parce qu'ils étaient les enfants de Noé. C'est là où nous disons que Dieu ne doit venir chercher que ses enfants. Alors il commence à intercéder. Mais remarquez une chose. Alors il y en a deux, ceux qui ne parlaient pas. Ce sont eux les deux là qui sont maintenant partis. Mais c'est lui qui parlait est resté avec Abraham. Parce que quand tu dois faire l'intercession, mais quand tu dois faire l'avocat, mais il faut qu'il y ait un juge là-bas, non? C'est auprès du juge qu'on plaide. C'est pourquoi c'est lui qui parlait
est resté avec Abraham. C'est-à-dire c'était un tribunal. Parce qu'il y avait un procès. Et Abraham, à ce moment-là, en train d'intercéder pour l'autre. Donc, nous comprenons que Abraham, ici, c'est Jésus. Parce que le seul avocat, c'est lui qui intercède pour nous jour et nuit. Amen. Comprenez qu'à ce moment-là, Abraham, c'est Jésus. Donc, c'est lui qui parlait là, c'est le Père. Alors, le Fils est en train d'intercéder auprès de son Père. Aussi que l'autre, en ce moment-là, il est aussi nous. Tu n'es pas sauvé parce que tu as pleuré tes péchés. Seigneur, je suis maintenant mauvais. Pardonne-moi. Tes péchés ont été pardonnés à cause de l'intercession. Pourquoi nous bénissons l'intercesseur? Parce que la domination lui a été donnée. Remarquez que quand maintenant les deux là arrivent là-bas, mais on ne les a pas vus venir dans la maison de Lot. Lot, c'est nous qui avions été envoyés. Lot avait aussi la capacité de les reconnaître. Comme Abraham. Pour montrer que Lot et Abraham étaient de la même famille. Vous avez l'esprit qui reconnaît Dieu. Parce que le Dieu là, c'est Dieu. Remarquez, quand Jésus est monté à la transfiguration, il se transfigure. Nous avons vu Moïse et Élie apparaître à ce côté. Or, Moïse représente la loi, Élie représente la grâce. Mais la loi et la grâce sont indissociables de celui qui est au milieu. Voilà. C'est pourquoi quand ils ont disparu, il n'y a que la vie qui s'est manifestée. Donc il n'y a que la bouche qui a parlé. Parce que ce n'est pas le Père qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si vous avez dans votre image que non, là c'était le fils, et son Père au ciel, il a parlé. Enlevez ça. Parce que Jésus, nous avons vu que l'enfant, il est lui-même le Fils, il est lui-même. Donc, c'est lui-même, Jésus, qui a parlé. Amen. Donc, il était la bouche. Mais remarquez que quand la bouche parle, les deux là disparaissent. Ça veut dire que la loi et la grâce, c'est la bouche. On ne peut pas dissocier la grâce de la loi. La grâce sans la loi n'existe pas. Amen. Donc, tous ces enseignements qui parcourent le monde de l'évangile éternel, en disant que l'arbre de la connaissance des biens de mal, cet enseignement-là, nous les crucifions. Ça vient tout droit de l'enfer. Nous invitons tous nos bien-aimés, parce que par la foi, nous les appelons encore des bien-aimés, qui pensent que, et qui enseignent, que l'arbre de la connaissance des biens de mal était au milieu du jardin. C'est la loi. Nous les invitons au nom de Jésus-Christ de se repentir. Mais bon, nous savons que la repentance est donnée seulement aux enfants de Dieu. Donc, eux qui se repentent. L'arbre de vie, remarquez. Dieu parle aussi de l'arbre de vie à la fin, parce que le commencement doit être comme celui qui... Au commencement, il nous présente l'arbre de vie au milieu du jardin. À la fin, il nous dit que ceux qui vaincront, il leur donnera à manger. Mais ici, nous voyons que seulement il y a l'arbre de vie. C'est-à-dire que l'arbre de vie, la loi est dedans. C'est pourquoi nous disons toujours que quand maintenant Dieu dit à Moïse, va maintenant sur la terre, tu vas faire la maison où moi je vais habiter. Moïse vient, il fait le tabernacle. Ensuite Dieu lui dit, prends maintenant l'arbre de vie, mets maintenant dans sa maison. Fais un coffre
en bois. C'est-à-dire l'arche de l'Éternel en bois. Quand Moïse fait l'arche de l'Éternel, l'arche n'était pas vide. Moïse dit la loi, le tablette, les deux, il vient mettre dans les coffres. Les coffres, mes bien-aimés, c'est l'arbre de vie. Mais dans l'arbre de vie, il y avait la loi dedans. Quand il a fait ça, il est venu maintenant poser l'arche dans le lieu très saint avec les deux chérubins et directement la bouche s'est ouverte au milieu. C'est au milieu de cette propitiation de deux chérubins que Dieu parlait. Donc la bouche est entre les deux chérubins. Or les deux chérubins, ce sont les deux que nous avons vus à la transfiguration. C'est-à-dire Moïse et Élie. Les deux, ils se réunissent en Jésus, c'est-à-dire dans la bouche bénie. Bon, que Dieu fasse grâce. Que Jésus a dit que je ne perdrai aucun. C'est-à-dire, ils étaient au milieu de nous, mais n'étaient pas de nôtres. Nous croyons qu'au milieu de nous, qui nous disons des assemblées des saints, qui nous disons de l'évangile éternel, il y a ceux qui ne sont pas des nôtres, mais qui sont là. C'est-à-dire, on verra des prédicateurs qui seront au milieu de nous, mais qui ne seront pas des nôtres. On verra des assemblées des saints, soi-disant, mais qui ne seront pas des nôtres. Qui sont des nôtres? Ceux qui ont la bouche. C'est ça les nôtres. Mais maintenant, remarquez. L'autre les reconnaît, il les accueille chez lui. Parce que le salut, il faut accueillir les deux anges. Si tu n'accueilles pas Moïse et Élie, point de salut. Parce que Moïse et Élie, remarquez, un jour, Abraham revenait de la guerre où il avait été poursuivre toujours lui l'autre. Que dans la Homer. Alors en revenant, il rencontre, Dieu vient lui apparaître maintenant comme serviteur dans la chair humaine. Mais Dieu ne peut pas venir tout seul. Donc, de la même manière qu'il a apparu en toi quand Abraham était sous les Mamré, Melchizedek apparaît aussi en toi. Melchizedek vient avec les deux autres. C'est merveilleux ces choses. Quand il vient, Abraham, comme il les reconnaît, c'est que ça c'est mon Seigneur. Il prend le pain. Donc Moïse. Il prend le vin. Donc Élie. Il lui donne. Moïse Abraham comprend que oui, c'est vraiment mon Seigneur. Parce qu'il a reçu le pain et le vin. C'est-à-dire que quand Dieu vient, il est en toi, il vient pour le salut, il ne vient donner que le pain et le vin. Mais remarquez, il n'y a qu'un homme qui était en face de Moïse, d'Abraham. Mais il était accompagné aussi du pain et du vin. C'est pourquoi il nous dira, quand le véritable Melchizedek est venu, pain, mangez. Il prend le vin, il donne, mangez, c'est mon sang. C'est-à-dire, je suis maintenant descendu comme avec Abraham. Voilà. Nous sommes en trois pour donner la vie. Bon, que nos bien-aimés saisissent ces choses. Parce que Dieu les a réservées seulement pour ses enfants. Remarquez maintenant, quand il accueille les deux anges, nous voyons que les deux anges ont aveuglé Sodome. C'est-à-dire, l'action qu'ils étaient en train de faire, de sortir Lot de Sodome, c'est ça l'opération. Quand il a reçu, il devait maintenant quitter Sodome. C'est pourquoi, si Dieu t'a donné le pain et t'a donné le vin, c'est-à-dire, il est venu te faire quitter le monde. Voilà. Quitter le monde veut dire aller dans l'enlèvement.
C'est pourquoi nous sommes cachés en Christ dans le lieu céleste. Tu ne vis plus dans le monde. Quitter le monde veut dire aussi vivre maintenant selon les désirs des hommes. Tu ne vis plus dans Sodome. Ça veut dire que tu ne peux plus vivre selon les modalités de Sodome. Or, les modalités de Sodome, ça veut dire qu'aussi longtemps que nous sommes encore dans Sodome, nous sommes dans le lieu céleste, nous devons manifester notre nature céleste. Ne pas vivre selon la nature des gens de Sodome. Parce que nous sommes déjà dans Sodome. Les jours où la France a officialisé l'homosexualité, ils ont créé un délit. C'est-à-dire l'homophobie. Quand tu critiques un homosexuel, tu es homophobe. La loi te poursuit. Depuis ce jour-là, nous sommes officiellement dans Sodome. Or, à chaque fois que le péché monte, Dieu descend. Donc, s'il était descendu voir Lot, c'est parce que le péché de Sodome est monté. C'est ça qu'il avait fait quitter pour venir voir. De la même manière, quand le péché des Amoréens avait monté là-bas, en Égypte, les signes qui montrent que Dieu vient pour sortir sur le peuple, c'est le péché qui abonde. Alors Dieu doit venir pour faire abonder la grâce. Nous sommes sur la route. N'aie pas peur de Corona. Mais questionne-toi sur ton état. Parce que les anges, les deux, ils sont déjà là. Nous avons déjà la loi et la grâce qui parlent au travers de la bouche. Et c'est cette bouche-là de Jacob qui amène la bénédiction. Et cette bénédiction, Dieu l'appelle évangile éternel. C'est pourquoi au travers de Daniel, il a dit, Daniel, toi cache, parce que nous ne sommes pas encore au temps de la fin. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, le livre sera décelé. Et la bouche va commencer à parler. Donc le livre, c'est aussi une bouche. C'est pourquoi la bouche de Dieu a été fermée depuis la création du monde. Dieu n'est pas... Certains diront, mais Dieu, il a créé un... Mais c'était des paraboles. C'est pourquoi Matthieu 13, 34, Jésus vient rappeler que moi je parle en parabole parce que Dieu depuis la création a parlé seulement qu'en parabole. Donc Jésus aussi est venu continuer à parler qu'en parabole jusqu'à la croix, jusqu'à ce que les rideaux soient déchirés. C'est pourquoi donc nous voyons que maintenant quand il récupère tout pouvoir, il peut maintenant sauver. C'est alors, nous voyons Matthieu 28. Dieu qui vient le vin. Or Dieu, quand il vient auprès d'Abraham, il était sacrificateur. C'est-à-dire que Dieu, quand il vient sauver, il vient d'Abraham. C'est pourquoi nous comprenons que quand Adam avait péché, c'est le moment de Dieu de venir faire la sacrificature. C'est ça. Alors Dieu est descendu dans la chair humaine. Il vient, il prend l'animal, donc le sang et la chair de l'animal. Donc nous comprenons que Dieu n'était pas descendu tout seul. Parce que cet animal-là, qu'il a pris le sang, la chair et le sang, l'animal-là, s'il l'avait pris dans le jardin d'Éden, or dans les jardins d'Éden, ils étaient toujours deux. La femme, donc, qui est du bélier, parce que le père, c'est le bélier, la mère, c'est la brebis, et le fils, c'est l'agneau. Donc, on n'allait pas avoir des agneaux. Parce que le père, Dieu l'a sacrifié. Alors nous comprenons que quand Dieu est descendu auprès d'Abraham, il est venu avec le pain et le vin accompagnés. Or, quand il est venu auprès d'Abraham, donc, c'était le ciel. Le pain et le vin étaient déjà au ciel avant que le pain et le vin descendent dans Sodome. Alors, nous comprenons que l'animal que Dieu avait sacrifié est venu de l'éternité. Il est descendu avec.
C'est pourquoi alors, nous avons vu, quand il a répété ça, il nous amène à la montagne avec Abraham et son fils Isaac. Abraham, Isaac lui demande, mais je vois tous les éléments pour le sacrifice, mais il manque un truc, père. L'agneau, il n'y a pas d'agneau. Abraham les regarde, il lui dit que c'est toi l'agneau. Bon, certains vont dire, c'est pas ça ce qu'Abraham avait dit. Oui, mais nous savons que Abraham avait dit que c'est toi l'agneau. Donc, vous restez avec Dieu se pourvoira. Nous savons qu'il a dit c'est toi l'agneau. Donc, il y avait l'agneau qui était là. L'agneau, c'est le sang et la chair. Alors, il manquait Dieu. C'est pourquoi donc nous comprenons que quand maintenant le bélier est venu, c'est pour pallier à ça. Ce bélier-là n'était pas de la terre. Le bélier, la Bible dit qu'il est apparu comme ça. Mais attention, c'était un bélier. Le bélier, il a des cornes. C'est-à-dire, il ne peut pas se laisser attraper comme ça. Les cornes, c'est la force, c'est la puissance. Vous comprenez ça dans l'enseignement qui est en cours. Aujourd'hui, nous avons voulu exhorter. Parce que le prédicateur n'a pas pu avoir le temps de venir continuer l'enseignement. Les puissances. Nous comprenons que le bélier, il est très puissant. Mais il a fallu qu'on lie sa puissance. Voilà pourquoi Abraham est parti les prendre. Si on n'avait pas lié sa puissance, mais Abraham n'allait pas pouvoir les prendre. C'est pourquoi un jour, les Juifs ne comprenaient pas ces mystères. Ils sont venus auprès de Jésus. Que nous sommes venus pour t'attraper. Jésus leur a posé une simple question. Qui cherchez-vous? Jésus. Ils sont tombés. Parce qu'à ce moment-là, c'était un bélier avec des cornes qui n'étaient pas attachées. Mais après, il est devenu l'agneau sans cornes. Alors, ils sont venus l'attraper. Bon, nous allons écouter parce que nous avons déjà aussi beaucoup parlé. Nous voulons que vous compreniez une chose. Le pain et le vin, Dieu l'amène quand il vient pour sauver. Sauver ou délivrer. C'est pourquoi en Égypte, il a fait beaucoup de miracles. Mais à la fin, le peuple n'était pas sauvé. Il ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Pharaon était toujours incrédule. Jusqu'à ce que Dieu dise à Moïse, il reste un miracle. Celui-là obligé, Pharaon, il va même vous chasser. Il dira à Israël, Israël, prends un agneau ou une chèvre, tue-le, mets les sangs à la porte, c'est-à-dire sur les deux lintons, et les deux poteaux et les lintons. Alors, rentrez dans la maison et vous allez sortir. Israël part. Il prend l'animal. Il le tue. Il vient, il met sur les deux poteaux en bois et le linton. Les deux poteaux et les lintons, c'est là où Israël passe pour entrer dans la maison. C'est-à-dire, la maison est encadrée par les lintons et les deux poteaux. À la croix de Golgotha, nous avons vu deux poteaux et les lintons. Là, les poteaux qui étaient au milieu. C'est-à-dire que si tu es de la croix, tu ne peux pas échapper à la mort. Parce que Dieu a déjà décrété la mort. Puisque nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, au temps de Noé, Dieu avait décrété la mort sur toute la terre. Il dit que non, je ne mérite pas d'avoir créé l'homme. Il faut vraiment que j'extermine toute vie. La parole de Dieu, Dieu dit que c'est comme la pluie qui tombe du ciel. Elle ne retourne pour féconder la terre. Elle ne retourne jamais sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Alors, comme Dieu avait dit que je vais exterminer toute vie, alors toute vie sur la terre doit être exterminée parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. De la même manière, quand il dit que je vais tuer tout premier-né des animaux, des hommes jusqu'aux animaux en Égypte,
cette parole est sortie, elle doit s'accomplir avant de retourner. C'est pourquoi nous avons vu qu'au temps de Noé, toute vie a été éradiquée sur la terre. Quand nous disons toute vie, c'est-à-dire qu'aucun homme n'est resté vivant sur la terre. Peut-être que je ne me fais pas bien comprendre. Noé aussi est mort. Et toute sa famille. Parce que c'était des habitants de la terre. Toute vie doit être supprimée. Que cette parole. Non, s'il reste une personne sur la terre, donc la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. C'est pourquoi, au temps de Noé, un arbre est venu aider Noé. L'arbre est venu dire, Noé, laisse-moi mourir à ta place. Au lieu que la mort te frappe, que la mort me frappe moi. C'est pourquoi l'arche de Noé était en bois. C'était un bois. Mais un bois qui a subi la mort. Donc, pour que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, que toute vie doit mourir, c'est-à-dire l'arbre doit... La mort que devait subir Adam et Noé est tombée sur l'arbre. C'est l'arche. Alors maintenant, comme la mort est déjà tombée sur la mort là, qui était destinée à Noé, est déjà tombée sur l'arbre, elle ne peut pas encore venir tomber encore sur Noé. Voilà pourquoi Noé a été épargné en se cachant maintenant dans l'arbre qui était mort. De la même manière, quand Dieu est venu, c'est parce que c'est Dieu qui a décrété que je vais éradiquer toute vie sur la terre. Alors, au temps aussi de Moïse, Dieu a dit que je vais tuer tout premier-né. Parce qu'en réalité, tout premier-né appartient à Dieu. Même les premiers-nés des hommes qui ne sont pas appartient à Dieu. À combien plus forte raison aux chrétiens. Maintenant, Israël, il prend l'animal à la place de son premier-né. C'est-à-dire que quand tu tues l'animal, l'agneau, la mort qui devait frapper ton premier-né vient déjà frapper. Voilà pourquoi ton premier-né sera épargné. Mais l'agneau en mourant veut dire ton premier-né est mort. La parole de Dieu s'accomplit. Toute vie de premier-né va être éradiquée en Égypte. Qui n'avait pas la connaissance de ces choses-là, c'est pourquoi Dieu dit que mon peuple a des connaissances. Donc, comme il ne connaissait pas ces choses, c'est pourquoi Dieu est parti sacrifier lui-même, récupérer son premier-né. De la même manière, nous avons vu Melchizedek venir avec le pain et le vin, c'est-à-dire le sacrifice donné à Abraham. Abraham a reconnu que oui, c'est par ces sacrifices que moi je suis sauvé. Donc, dans tout ce que j'ai une part pour cet homme. Alors il a pris la dîme, il a donné. C'est là où nous comprenons que, de la même manière que Dieu a dit, vous prendrez le pain, vous prendrez le vin en mémoire de ma mort. Quand tu donnes aussi ta dîme, tu le fais aussi en mémoire de la mort de Jésus. Mais quand tu ne le fais pas, comme les Égyptiens ne l'avaient pas fait, Dieu est venu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils ont des désordres dans leur vie, leurs affaires ne marchent pas, et ils vont commencer à se poser des questions, peut-être c'est mon oncle qui m'a envoûté. Non! D'une manière ou d'une autre, Dieu vient récupérer son premier-né. Tout premier-né appartient à Dieu, c'est ça la dîme. Alors, comprenons que, pour résumer, parce que nous avons déjà assez parlé, nous sommes en train de descendre pour finir. Dieu, quand il vient pour sauver, faire possible, il vient au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Remarquez que les noms-là, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. C'est-à-dire, de la même manière, Abraham n'avait pas dit
mais Seigneur. Parce qu'Abraham, comme il était inspiré, il a compris que non. Les trois là, ils ont un seul nom. Alors, voilà. Il vient seulement leur dire mon Seigneur. Il vient adorer. Mais c'est de la même manière, Jésus vient reprendre cela ici. Allez faire des disciples au nom, le seul nom du Père. Donc le Père s'appelle Jésus. Ah. Le Fils s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Mais remarquez, quand il le dit, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Les apôtres ont seulement entendu comme ça. C'était une parole. Mais c'est quand ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit qu'ils ont compris, qu'ils ont vu maintenant comme Abraham. Donc, le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, la domination est sur lui. Voilà. La domination sur le ciel et la terre. La domination sur le péché. Voilà pourquoi le salut est donné. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le salut, c'est seulement dans le nom de Jésus-Christ, au travers du baptême. Aussi longtemps que tu n'es pas baptisé, au nom de Jésus, par Melchizedek, et il dit aux 11 apôtres de faire des disciples. Jésus n'était pas suivi seulement par 11. J'ai marqué les jours de la Pentecôte. Mais concernant aller faire des disciples et baptiser, parce que Judas n'était plus là. C'est-à-dire que c'est seulement les 11 qui sont les ministres qui doivent baptiser. On peut t'avoir baptisé dans l'eau, mais qui t'a baptisé? Parce que Satan aussi baptise. Il fait tout ce que Dieu fait. C'est ça que nous voyons dans l'enseignement que nous sommes en train de suivre en cours. Quand il monte sur le cheval, il fait des choses, Dieu aussi fait des choses. De la même manière, lui, il marche, Dieu augmente aussi notre connaissance pour que nous voyions comment il fait et que nous ne tombions pas dans ses pièges. Mais ça se fait de la même manière. Juste que nous avons la connaissance augmentée pour voir ces manigances. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance de l'évangile éternel, ils tombent dans ces pièges. C'est pourquoi donc nous déclarons que quand Jésus a dit allez baptiser sur le site de c'est une parole. Le Père, si tu écris dans ta carte d'identité le nom Père, tu auras des problèmes avec la vie. Le Père, ce n'est pas un nom. Père veut dire quelqu'un qui a un enfant. C'est ça, Père. Parce que tu peux être un homme, mais tu n'es pas père. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas père. Mais c'est quand tu as un enfant, cet enfant qui est père pour cet enfant-là. C'est pourquoi Jésus, pour montrer que je suis en train maintenant de jouer le rôle du père, de l'enfant, il faut qu'il l'appelle père. Parce qu'un enfant est celui aussi qui a un père. Donc, c'est lui-même le père. Pour qu'on sache qu'il est père, il dit, celui-là est mon fils. Pour montrer que je suis père. Ensuite, pour montrer qu'il devient fils, il dit, mon père. Pour montrer qu'à ce moment-là, il joue le rôle du fils. Mais ensuite, il vient sous forme maintenant de feu pour venir entrer dans la personne. C'est pourquoi nous avons vu Dieu descendre dans le feu là-bas pour aller délivrer Israël. C'est-à-dire que c'est au travers du feu qu'il vient délivrer Israël. Et quand le feu est là, la voix sort. C'est pourquoi Moïse avait expérimenté ça. Il avait entendu la voix dans le feu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une bouche qui parle. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit ne peut pas parler de deux façons différentes, sinon il se contredit. Dans chaque génération, il a une bouche. Nous ne disons pas que la bouche c'est une personne distincte. La bouche, c'est le ministère. C'est au travers du ministère. C'est la loi qui parle pour sauver.
Voilà ce que nous avons voulu vous apporter. Donc, pour nous, comme vous venez de m'écouter là, vous venez de fêter la Pâque. La Pâque, c'est manger le pain et boire le sang. Comme Israël l'avait fait durant cette nuit-là. Il n'avait pas dormi cette nuit-là. Il ne faisait que manger. Et à la 4e veille, ils sont sortis. Ça, c'est aussi encore une autre fenêtre. Parce que la 4e veille avait fait que Jésus-Christ marche sur l'eau. Mais ça, nous fermons. Si vous voulez connaître cela, il faut venir à Montreuil après le confinement. Mais pendant le confinement, nous sommes à la maison. Nous recevons les appels de la terre entière. Appelez-nous. Nous pouvons vous accueillir. Si nous n'avons pas le temps, nous avons d'autres personnes. Nous allons vous envoyer auprès du pasteur André qui est en train de filmer, ou bien deux autres hommes de Dieu qui ne sont pas avec nous à cause du confinement. Mais nous sommes prêts pour vous recevoir des questions. Nous ne sommes pas l'église qui fait des questions. Dans d'autres qui se disent des églises, quand tu poses des questions là-bas, tu auras des problèmes avec le pasteur. Parce que tu mets en danger sa boutique. C'est pourquoi vous allez voir que quand un pasteur a son église, pour sécuriser sa boutique, il va prendre sa femme et l'élever comme maman pasteur. Donc pasteuresse. Nous n'avons jamais vu ça dans la Bible. Pierre avait aussi sa femme et ses enfants. Parce que vous allez dire que oh non, les apôtres n'avaient pas de femmes. Paul n'avait pas de femme. Hein? Mais la Bible parle de la femme de Pierre. Mais on n'a pas vu Pierre prendre sa femme, bon, maman apôtre. On n'a pas vu ça. C'est-à-dire que l'enseignement là de lever la femme vient tout droit de l'enfer. Tout simplement parce que ce n'est pas l'église de Jésus. Mais cet homme-là, c'est sa propre église. C'est pourquoi il élève sa femme. Pour que lui, s'il n'est pas là, c'est sa femme qui va diriger. Remarquez vous-même, il peut y avoir d'autres soi-disant hommes de Dieu, d'autres pasteurs, mais ils ne seront jamais au-dessus de sa femme. Quand lui n'est pas là, c'est sa femme qui dirige, surtout en matière d'argent. C'est sa femme qui dirige. S'il arrivait que lui, il meurt, c'est sa femme qui va prendre la relève, ou bien son fils. Bon, nous vous disons des choses de la part de Dieu. Nous savons qu'il n'y a que ceux qui ont la sémence de Dieu qui vont nous écouter. Parce que Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. La porte de la bergerie, c'est-à-dire je suis le deux poteaux et le linteau où il y a le sang. Ceux qui doivent passer là-bas, rentrer dans la bergerie, il n'y a que les brebis. Et il a dit que mes brebis, ils ont l'oreille. Ils reconnaissent ma voix. Donc, nous n'aimons pas tout le monde. Parce que déjà, Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus n'aime que ses brebis. Dieu ne vient que pour ses enfants. Peut-être que tu es un enfant de Dieu. Alors, ce que je suis en train de te dire, ça peut te paraître dur, mais écoute ton cœur, parce que ton cœur, ce que le pasteur là est en train de dire est vrai. Si tu sens ça dans ton cœur, appelle. Appelle. Il vaut mieux que tu perdes ta voiture, ta maison, mais que tu ne perdes pas ton salut, que tu ne perdes pas ton âme. C'est la chose la plus importante que tu as sur la terre. Les gens qui meurent de corona aujourd'hui sur la terre. Mais il y a à peine 3 mois ici, ils ont fêté le 31 décembre. Ils ont dansé. Certains, ils ont fêté le 31 décembre d'une façon masquée. Parce qu'ils savent déjà que non, le 25 décembre, c'est la fête du royaume romain. Rappelez-vous de l'enseignement en cours. Le 4e royaume, c'est le royaume romain. Quand le royaume romain est venu, ils ont récupéré l'église, soi-disant, entre guillemets. Ils ont récupéré l'église des apôtres. Ils ont pris
leur Dieu gréco-romain, ils ont mis, soi-disant, dans l'église. C'est qu'ils fêtaient. Alors, ils ont fait que le 25 décembre, que soi-disant Jésus est né. Alors que la Bible ne dit jamais qu'il faut fêter la naissance de Jésus. La Bible ne dit pas. Mais remarquez, la Pâque là, la Bible recommande de fêter ça. Jésus est venu sur la terre, il n'a pas fêté son anniversaire pendant 3 ans qu'il a fait sur la terre. Mais il a fêté sa mort. On fêtait toujours la Pâque. Donc je ne sais pas comment nous devons expliquer ces choses. Mais remarquez, donc puisque certains, comme nous, on a dit longtemps que non, le 25, Jésus n'est pas né le 25, parce qu'il est le soleil. Au printemps. Donc Jésus ne peut naître qu'au printemps. Bon, certains, ils ont laissé. Mais ils attendent le 31. Mais le 31, vous allez les voir aller maintenant dans les églises. C'est le 31, ils vont dire que non, nous allons prier pour que Dieu nous protège dans la nouvelle année. Voilà. C'est le même esprit. C'est-à-dire le diable, c'est le cavalier, l'homme sur le cavalier, sur le cheval. Quand il est démasqué, il change de costume. Faites le 31 d'une manière déguisée. Répentez-vous parce que c'est diabolico-satanique. C'est même le calendrier juif. Mais le calendrier que vous prenez là le 31 décembre, c'est le calendrier gréco-romain. C'est le calendrier de l'Antichrist. C'est pourquoi vous allez par cupidité aussi, vous allez appeler, bon, comme nous sommes à la fin de l'année, Dieu vous a protégé toute l'année, venez faire les actions de grâce. Nous savons qu'à chaque fois que Dieu me fait le bien, déjà quand je me réveille le matin, Dieu me donne le souffle de vie alors que certains meurent dans la nuit, je fais l'action de grâce. Dieu me protège contre le corona alors qu'il y a des morts. Je suis sûr que dans ton entourage, tu connais dans sa force. C'est-à-dire 40 ans, 30 ans, 50 ans, ils sont morts. Mais toi, Dieu t'a préservé. Mais pour ça, tu peux aussi faire l'action de grâce. Tu prends une enveloppe, tu viens donner à Dieu. Tu prends une voiture, tu viens donner à Dieu. Tu prends un appartement, tu donnes à Dieu. L'action de grâce, nous répétons, nous ici à Paris-Montreuil, nous déclarons que fêter le 31 décembre d'une manière déguisée, c'est diabolico-satanique. Notre calendrier, c'est le calendrier juif, au moins. Mais Paul veut dire aussi que même les calendriers juifs ne les suivez pas. Parce que vous êtes dans une année. Voilà. Nous sommes dans l'année de grâce. C'est pourquoi nous ne fêtons pas non plus des anniversaires. Et puis, nous ne prenons pas l'enseignement alors que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous ne nous verrez jamais prendre les enseignements comme ça, mettre dans des DVD, des CD, vous les vendre. Non. Si on le fait, nous vous les donnerons gratuitement. Parce que nous avons aussi reçu gratuitement. Vous ne nous verrez pas avec nos chantres faire aussi des DVD, des CD et vendre. Non, vous devenez des commerçants. Jésus va prendre une chicote comme il est en train de le prendre maintenant. Il est en train de chicoter. Donc, si tu y es de Dieu, tu comprendras. La cupidité est entrée dans l'église, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup parlé parce que ça nous fait plaisir, ça nous a manqué. Nous sommes contents de vous retrouver. Que le corona puisse passer parce qu'il va passer. Et aucun saint ne sera atteint. Et tous leurs trucs, les confinements, pour que nous puissions nous retrouver ensemble, comme Jacob avait retrouvé ses enfants pour glorifier le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Prochainement, nous vous tiendrons pour continuer à partager le pain et le vin qui est notre Pâques. Alors nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit. Que le Seigneur vienne lui-même nous faire comprendre cela et que, parce que la capacité ne vient que de lui. Nous allons prier et laisser l'Église, tous les saints qui sont dans le monde, les laisser entre les mains du Seigneur. Que Dieu les préserve, protège leur foi
et que nous continuions d'avancer. Parce que quand nous sommes des saints, nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit que nous montons vers la stature parfaite de Christ. Alors que Dieu nous préserve du malin, comme Jésus avait fait la prière dans Jean 17. C'est-à-dire, le malin, il va venir d'une manière ou d'une autre, nous empêcher de prier, nous amener dans la distraction, et à la télé tous ces temps du confinement, au lieu d'appeler les hommes de Dieu pour partager la parole, d'une manière ou d'une autre, il va venir te distraire. Que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses. Que le Seigneur nous préserve du péché. Parce que nous devons vivre comme ceux du ciel. Alors prions. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi qui es le maître Notre des temps. Notre capacité ne vient que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Des temps et des siècles. Dans ton nom permis que nous puissions passer ces moments à écouter ta parole. Oh, merci. Il est écrit dans l'air de détresse, ils crièrent à toi et tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce afin que cette parole que tu nous as donnée cet après-midi puisse nous fortifier, puisse nous guérir, puisse nous réconforter, Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de tous tes enfants, tous les saints partout dans le monde, surtout nos bien-aimés de Paris, montrés, Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de Yahweh. Fais-nous grâce au Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Et Père, si tu nous fais grâce ce jour-là, après le confinement, que nous puissions nous réunir. Ton nom, prends soin aussi de nos bien-aimés de Dijon, ô Saint d'Israël, manifeste ta grandeur, Jésus-Christ. Prends soin de tous tes serviteurs au Congo, partout, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta grandeur, ô Jésus, car nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Jésus. C'est là que toi tu as connu d'avance, Seigneur Jésus-Christ. Préserve tes enfants. Préserve tes enfants, Seigneur. Fais-nous grâce, Yahweh, afin que nous puissions nous réunir encore une fois, nous puissions t'adorer ensemble. De toutes nos familles, Seigneur, les familles de nos bien-aimés démontrés, Seigneur, manifeste-toi, Jésus-Christ, car toi tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour cette Sois parole élevé que tu à as cachée jamais depuis la fondation du monde. dans le nom de Nous Jésus-Christ. croyons que nous étions dans Abraham quand tu parlais à Abraham. Tu nous as envoyés comme tu avais envoyé Israël. Et nous sommes, Seigneur, sous la dictature de Pharaon. Nous allons, ô Jésus-Christ, trimer. Voilà pourquoi tu as dit que vous héritez aussi des tribulations. Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans cette tribulation, toi tu préservais Israël. De même, ô Seigneur, préserve ton peuple. Je pense à mon bien-aimé Jacques-Philippe là-bas aux Antilles. Ma sœur Maxence, ma sœur Daniel, mon bien-aimé Germanie. Je pense à tous mes bien-aimés, à ma bien-aimée Pamela. Je pense à tous mes bien-aimés à travers le monde. Ma bien-aimée qui est là-bas en Afrique, qui sont partout dans le monde. Mais je pense à ma bien-aimée Éléonore qui est bloquée là-bas aussi, Seigneur, dans les îles en Afrique. Je les recommande entre ta main. Pendant ces temps où nous sommes sous la dictature, Seigneur, de Pharaon, Jésus-Christ, nous n'attendons que Moïse vienne avec le feu pour nous sortir. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ces temps, nous avons, Seigneur, le pain et nous avons le vin. Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Je pense à Seigneur Solange là-bas en province. Protège-les. Je pense à mon bien-aimé Jean et tous mes bien-aimés de Dijon. Mon bien-aimé bienvenu, préserve-les aussi. Seigneur Jésus-Christ, intervient dans la vie de ma sœur Respect, Seigneur Jésus-Christ, ainsi que sa famille. Prends soin de mon bien-aimé et Bona, ainsi que sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi dans la famille Kouta, ainsi que ses enfants, Seigneur Jésus-Christ. Interviens au Saint de Jacob. Agis pour la gloire de ton nom. Papa, nous avons besoin de toi. Prends soin de la vie de ton serviteur Gérald, de ton serviteur Noël Mungu. Manifeste-toi, ô Jésus-Christ. Prends soin de ton
Là où il est, Seigneur Jésus-Christ, manifeste ton amour envers tes enfants, car nous avons besoin de toi. Gloire à toi, ô Jésus-Christ, car toi tu es Dieu, toi tu es Seigneur. Que tu penses à sa femme et à ses enfants, ô Dieu, ainsi qu'à son travail. Sans oublier, Seigneur, son ministère. Nous bénissons ton nom pour cela, pour tous les temps que nous venons de passer. Amen. Que Dieu vous bénisse.